Allez, bonjour à tous. On est parti pour une revue du marché. Donc, on verra Bitcoin, on verra Ether, et ensuite on verra une crypto-monnaie que j'ai vu dans les commentaires que quelqu'un m'a demandé de faire une analyse. Donc, on fera une analyse assez rapide sur cette crypto. Donc, pour le Bitcoin, on a eu la clôture weekly qui s'est faite hier. Du coup, une clôture aux alentours des 24 300 $. Et on est toujours sur un V-bottom, hein. Donc en général les V-bottom sont amenés à être testés. Voilà, donc c'est assez courant, hein. Bon, par exemple, si je compare dans le passé, ici on avait une reprise en V-bottom. Voilà, ici on avait instauré un V-bottom là, on avait une reprise haussière et on a été retester ce V-bottom pour ensuite faire un W, chose qu'on voit assez facilement ici. Et les V-bottom sont amenés à être retestés assez souvent. Donc voilà, donc là on pourrait anticiper. Alors quand ça va être retesté, ça j'en sais rien. On peut potentiellement faire ça pour faire un W, comme on peut potentiellement aller plus haut pour redescendre pour faire un W. Mais les V-bottom sont assez souvent retestés. Donc voilà, ça c'est la première chose à savoir. Ensuite, en weekly, on a la divergence haussière qui est validée. Donc ça, c'est quelque chose à souligner, c'est quelque chose de très très bullish, puisque à partir d'aujourd'hui, depuis cette clôture, on a le momentum en weekly, donc sur une unité de temps assez long terme. Le momentum est dans la main des acheteurs. Donc ça, c'est vraiment un signal très très puissant sur le MACD. C'est une divergence haussière en weekly, donc chose qui est assez rare. Donc voilà. En daily, on reste toujours sur une divergence baissière en daily. On le voit très bien, le MACD qui fait des plus bas alors que le cours fait des plus hauts. Pour enlever cette divergence baissière, soit on fait un W sur le MACD, soit on casse le précédent sommet ici. Donc voilà, ça c'est la première chose à prendre en compte. Maintenant, sur une unité de temps weekly, la tendance est repassée haussière d'un point de vue momentum, pas d'un point de vue structure, parce que d'un point de vue structure, il faudra faire un W en weekly, mais d'un point de vue momentum, c'est revenu haussier. On a été chercher la liquidité et on voit qu'on fait vraiment des mèches, hein. Je l'avais dit d'ailleurs dans une vidéo que ces deux mèches là, on avait un equal low, un equal height, et du coup ces mèches là allaient être retestées pour prendre la liquidité, chose qu'on a faite ici. On est revenu encore chercher la liquidité. Donc là on est vraiment dans une zone où on va tout simplement faire des allers-retours pour chercher la liquidité. On piège les acheteurs, on piège les vendeurs, etc., etc. Sur le 4 heures, on a un momentum qui est vendeur, avec une divergence baissière qui a été validée. Donc ça veut dire que le marché est en train de souffler, on va consolider, voire retracer un mouvement. Donc voilà, on peut potentiellement retracer, alors on peut prendre plusieurs mouvements, on pourrait avoir ce mouvement-là, où là on est sur les 0,5 de retracement, on pourrait avoir aussi, hop, ce mouvement-là, où ici on serait sur les, je vais enlever ça, ça serait plus clair. On n'a pas encore atteint les 0,382 de retracement, mais on pourrait y revenir pour repartir à la hausse. Voilà. En tout cas, on est vraiment en train de jouer avec les acheteurs et les vendeurs pour liquider un maximum de gens. Au niveau du Fear and Greed Index, donc on est toujours en peur au niveau des 45. Donc ça veut dire que le marché est, de mon point de vue, intéressant. Les gens ne FOMO pas trop. On a été chercher vraiment un fear vraiment bas au niveau un extrême fear au niveau des 9-10, chose qui est assez rare. Et là on remonte, mais ça on remonte pas assez brutalement. Tant qu'on n'atteint pas les 55-60, où c'est une zone où va falloir commencer à penser à prendre des profits ou à se dire que c'est plus le moment d'acheter, parce que on sera dans une zone où potentiellement le marché va se retourner puisque les gens vont commencer à FOMO. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Au niveau de l'order flow, donc on a sur les dernières heures, donc là je vais mettre en 1 heure, on voit que on a le ratio long short, donc on sait quand il y a le plus de long ou de short sur le contrat perp, donc hein, sur les futurs, donc sur les contrats à effet de levier. On voit qu'actuellement on est dans une tendance où il y a 60% de long pour 40% de short. On a eu énormément de fermeture de position short, donc ça soit par la prise de profit ou par la liquidation, et on voit que l'open interest a fortement baissé. L'open interest c'est le nombre de contrats qu'il y a, donc on a 260 000 contrats tout simplement sur Binance, sur l'USDT perp, où un short ça compte pour 1 et un long ça compte pour 1. Donc quand il y a un short qui se ferme, ça fait -1 sur le contrat de l'open interest. Quand il y a un long qui s'ouvre, ça fait +1 ou -1. Et pareil, en gros, c'est un short ça compte pour 1 et un long ça compte pour 1. Donc voilà, là on a eu énormément de baisse.
Donc ça veut dire qu'on a eu de la fermeture de short ou de long, avec potentiellement la liquidation acheteur, parce que là on avait des stop loss, on a été les liquider. On peut avoir aussi de la prise de profit. Donc voilà, l'open interest il se calme, mais on a attention à un ratio long short qui augmente au niveau long. Donc c'est à dire qu'on a pas mal d'acheteurs qui long sur ce niveau-là. Donc pourquoi pas un retracement pour aller piéger ces acheteurs qui viennent d'acheter tout simplement. On va regarder Ether, parce que Ether, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est lui qu'il faut plus regarder. On a eu une clôture weekly intéressante, puisqu'on a clôturé au-dessus des 1700$, et c'était une très grosse zone de résistance pour Ether. Donc on a clôturé sur ce niveau-là. La divergence haussière sur Ether est validée depuis très longtemps. On est actuellement sur les 0,382 de Fibo du dernier mouvement. Donc là, va falloir voir si le prix accepte ce niveau-là ou le rejette, parce que bon, c'est un niveau quand même où, si on est vraiment en tendance baissière, on peut ici faire un top de marché pour repartir en bas. Pourquoi pas pour venir retester ce V-bottom pour former un W. Voilà un exemple, comme je disais tout à l'heure, et si on avait vraiment une reprise en V-bottom, et on a été retester le plus bas pour faire un W, et on a eu un retest de ce V-bottom, ce qui pourrait être ici le cas. Donc voilà pour Ether. Les 0,382 à se méfier, si on casse ces 0,382, on irait facilement aux 0,118 pour un Ether à 2500$, mais là faudra vraiment faire attention parce on sera sur une confluence de niveaux avec les 0,118 plus un niveau de résistance. Et de mémoire, si je plaçais ce Fibo là, on avait aussi une confluence avec les 0,382 du mouvement entier de Ethereum en prenant le top de marché au niveau des 4800$ jusqu'en bas. Donc voilà, on va falloir surveiller ça sur Ether, mais en tout cas pour le moment, Ether est vraiment bullish, et ça, c'est bon signe. On verra le merge que ça va donner le 19 septembre. Bon, en tout cas, c'est bon signe pour la suite. Ether contre le Bitcoin, on a cassé le range. Donc on voit qu'on a eu un range avec une déviation en haut, une déviation en bas. Et là, on l'a cassé à la hausse, au-dessus de cette grosse résistance. On a cassé en weekly. Donc on peut potentiellement aller faire un pullback dessus, revenir chercher ce niveau-là pour repartir à la hausse, voir que si cette résistance est devenue un support tout simplement. Mais ça c'est vraiment une charte que j'observe tous les jours, parce que c'est la charte de mon point de vue la plus importante actuellement pour voir ce qui lead le marché entre Ether et Bitcoin. Et pour le moment, depuis la formation de ce W ici là, tac, c'est Ether qui lead le marché. Donc voilà pour cette revue du marché. Je vais faire une dernière analyse sur Alpine. On m'a demandé dans les commentaires des vidéos de faire une analyse sur Alpine. Donc on va faire une petite analyse complète assez rapide. Hop, je vais mettre les indicateurs qu'il me faut. On va se mettre en daily parce qu'il n'y a pas assez d'historique pour avoir plus d'informations tout simplement. On a déjà une grosse baisse assez importante quand même, on a été chercher un moins 87%. Au plus haut, on a été chercher un plus 400% assez rapidement, donc un x5. Hop, je vais regarder comment est l'OBV. L'OBV est croissant, c'est-à-dire on a l'entrée d'argent sur cet actif, donc on a l'entrée d'argent, ce qui est bullish. Il vaut mieux avoir l'entrée d'argent que des sorties d'argent. Donc on voit un OBV croissant, ça c'est quelque chose d'intéressant. Les volumes, rien d'intéressant sur les volumes. On a des volumes décroissants, on avait des pics de volume au niveau, donc sûrement la prise de profit après ce gros pump qui est fortement possible. Au niveau du MACD, on avait fait une très grosse divergence haussière qu'on avait validée. Et là, on est en train d'instaurer un bottom potentiel. Maintenant, j'attendrai... Alors, on va voir si on a cassé des niveaux importants. On a cassé un gros niveau important qui était ici pour former un assez gros W. Ouais, on a cassé ce niveau-là. On a refait pullback dessus. Donc, c'est-à-dire que cette résistance est devenue maintenant un support. Donc là, on avait un signal d'achat sur ce niveau-là. Pourquoi pas pour se placer. Maintenant, c'est un peu tard. Après, on est toujours dans une zone intéressante. Par contre, niveau fondage, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Hein. Je fais une analyse purement chartiste. On pourrait revenir au niveau des 0,382 de Fibo sans remettre parce que là on est en tendance baissière, on le voit, on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. On reprend une petite tendance haussière ici en daily sur les derniers jours, parce que on a cassé les derniers sommets pour instaurer une dynamique haussière, mais on pourrait retourner au 0,382 pour voir ce que ça nous donne. D'un point de vue weekly, je vais regarder juste si on a de l'imbalance. On pourrait revenir potentiellement, ouais, on a de l'imbalance juste dans cette zone. L'imbalance quand on a un déséquilibre de marché. Ah, c'est vraiment léger. Est-ce qu'on peut le prendre en compte? Ouais, on peut le prendre en compte. Hop.
Ici, on a une zone d'imbalance où le prix peut potentiellement revenir pour combler cette zone, puisque on a eu un déséquilibre de marché, un dump trop violemment, et le marché aime bien revenir tout simplement là où il n'a pas fait de business. Par contre, j'avais pas vu, mais en weekly, on a un W, là où j'avais tracé ma trendline, enfin ma résistance, on a un W et c'est vraiment ok, on est en dynamique haussière sur du weekly puisqu'on n'a pas instauré de M-top et ça reste très bullish pour une crypto comme ça. Maintenant, on pourrait revenir chercher des précédents plus hauts. Si on se plaçait sur les 2,6 $ et on retournerait au top, on ferait un x4. Maintenant, je conseille de faire une prise de profit partielle là-dessus, notamment sur cette zone d'imbalance. Je sais pas ce que ça vaut au niveau fonda. Moi, j'aime bien me placer quand même sur des cryptos que je connais un minimum, le fonda ou l'origine de la crypto. Je sais pas du tout ce que ça donne, mais d'un point de vue technique, on est dans une reprise haussière. Le plus intéressant, ça serait avoir un achat sur cette trendline au niveau des 2,6 $. Mais en tout cas, avec les indicateurs que j'ai et la chart que j'ai, on a instauré un bottom. On pourrait revenir chercher les 0,382 de Fibo et on a quand même quelque chose d'intéressant d'un point de vue technique. Après, je ne sais pas du tout ce que ça vaut la fonda, et si le Bitcoin décide de rechuter, bah on aura potentiellement une Alpine qui va chuter. Est-ce qu'on a, hop, je vais regarder quelque chose. La charte contre le Bitcoin qui est aussi important, voir si l'Alpine est fort contre le Bitcoin. On voit qu'on est ici on est sur une résistance importante et on est en train de la travailler pour potentiellement la casser. Et si ça casse, c'est-à-dire que Alpine sera en train de surperformer le Bitcoin. Donc ça sera quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà pour l'analyse que un abonné m'avait demandé. Si tu veux, je fasse des analyses de certaines cryptos, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et je les ferai avec plaisir. En tout cas, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement demain. Et s'il y a des termes que tu as mal compris ou tu veux en apprendre plus, je te laisse rejoindre le Discord qui est en lien bio. Voilà, bye bye.